le troll, c'est moi. Et la cave, parce que, bizarrement, j'ai commencé dans ma cave. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'ai commencé dans le médiéval il y a une dizaine d'années, dans la reconstitution médiévale. De base, je suis cuisinier de métier, j'ai étudié en plus pendant 4 ans et demi la cuisine médiévale. Et c'est de là que j'ai découvert un petit peu les recettes, les mélanges d'épices qu'ils faisaient à l'époque. Et que j'ai commencé à faire mon Hippocrase il y a 5-6 ans de ça. Mais au départ, c'était pour moi, c'était pour des amis, voilà. Et puis de fil en aiguille, les gens appréciant mon Hippocrase, j'ai pensé à en faire mon métier. Et on a commencé à se développer comme ça, et vraiment à en faire un métier, quoi. Je suis un des rares, voire le seul en Belgique, me semble-t-il, à avoir un Hippocrase, en tout cas des recettes 100% historiques, c'est-à-dire des recettes que j'ai tirées telles quelles de livres de cuisine du XIVe siècle. Donc, je veux dire, et après toutes mes autres recettes, donc c'est des inspirations, c'est-à-dire que de par mes études de cuisine et ce que j'ai appris dans la cuisine médiévale, j'ai pu essayer de reproduire des mélanges d'épices tels qu'ils auraient pu les faire à l'époque, et donc essayer de développer des recettes comme ils auraient pu les faire à l'époque. J'ai récupéré une vieille cave Goblin, voilà, tout va bien. Maintenant, oui, on a commencé comme ça, je veux dire, pour la famille, ça a été un peu le stress au début, parce que, voilà, un indépendant dans la famille, c'était pas courant. Mais finalement, on s'est lancé, pas mal de gens qui ont bien voulu croire dans le projet. Et maintenant, on a réussi à se développer un petit peu, et on commence tout doucement à devenir rentable, quoi. À l'année, je ne saurais pas annoncer des chiffres exacts parce que ça dépend un petit peu de ce qu'on vend, mais on peut sans hésiter dire qu'on est dans les 2000 bouteilles par an à peu près, pour un début en tout cas. Maintenant, c'est difficile à dire parce que ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a lancé l'aventure, et ça fait 2 ans et demi qu'on vend de plus en plus. Donc voilà, ça augmente tout le temps. On a reçu notre statut officiel d'artisan délivré par le ministère de l'économie très récemment. Et je veux dire, tout est fait, en tout cas au niveau Hippocrase, tout est fait à la main. Je veux dire, j'utilise des casseroles, c'est cuit dans des casseroles. Je veux dire, je concasse mes épices moi-même, je mesure mes épices moi-même. Le gingembre, pour prendre l'exemple du gingembre, on l'achète frais, il est épluché, il est nettoyé, il est découpé, il est surgelé nous-mêmes. Pour une question de conservation, hein, c'est pour ça qu'on le surgèle. Voilà, et puis après pour les cuissons, comme je disais, ça se fait dans des grandes marmites. Tout ce qui est mise en bouteille et filtrage, comme vous avez pu le voir, ça se fait à l'ancienne, c'est-à-dire toujours dans une marmite avec des étamines en tissu, avec un chinois en métal, donc une étamine en métal. Après, c'est bouchonné à la main avec une bouchonneuse à la main, donc c'est mis en... Enfin, les étiquettes après sont collées à la main avec du lait. Alors on utilise du lait de soja parce que les véganes préfèrent le lait de soja. Clin d'œil. Mais voilà... donc voilà, tout est fait à la main, il y a les étiquettes, c'est pas autocollant, j'ai pas de machine pour étiqueter, j'ai pas de machine pour remplir les bouteilles, on le fait au litron et à l'entonnoir, à l'ancienne. Pour les touristes, c'est la même chose, on fait les vaisselles à la main, on n'a pas de lave-vaisselle non plus, voilà, tout est fait à la main. Dans pas mal de fêtes médiévales, où on commence, où on commence à avoir notre petite réputation. Après, tout ce qui est des foires au vin, on commence tout doucement un petit peu là-dedans. On aimerait bien faire quelques salons spécialisés de l'Horeca. Et puis après, maintenant, on commence aussi tout ce qui est salon jeux vidéo, manga. Ça passe plutôt bien. Donc, à l'avenir, j'aimerais bien pouvoir dire d'avoir un atelier plus grand. J'aimerais bien, mon but ultime, ce serait de pouvoir offrir du travail avec un bon salaire à 4-5 personnes
Et si je peux sortir quelques personnes de la misère comme ça, ce serait vraiment pas mal. Les emplois sont durs à trouver à l'heure actuelle. Donc bah voilà, si je pouvais en arriver là, bah, moi je serais content. Et puis pourquoi pas après travailler avec des grosses firmes pour développer des cuvées spéciales. Je suis artisan. Soit pour venir nous rencontrer, pour venir discuter avec nous, pour goûter nos produits, bah, l'idéal c'est de venir nous voir sur les marchés, quoi. Je veux dire, sur les fêtes médiévales, le calendrier arrivera très prochainement sur le site et sur la page Facebook, donc de la Cave du Troll. Et sinon voilà, c'est vraiment l'idéal. Maintenant on essaiera de faire peut-être fin mars, de toute façon ce sera annoncé aussi sur le site et sur la page Facebook, mais de faire fin mars, refaire une porte ouverte à l'atelier. Bon, bien sûr pas de production ce jour-là, ce qui est normal, hein, les normes d'hygiène obligent, mais pour permettre aux gens de voir un petit peu à quoi ressemble notre atelier, redécouvrir nos produits, discuter avec nous. Voilà, c'est l'occasion un petit peu de montrer le genre de matériel qu'on utilise, montrer qu'on travaille à l'ancienne aussi. Voilà, tout est fait à la main, il n'y a pas de machine ici. Le truc le plus technologique, je crois que c'est mon radiateur et mon frigo, quoi. C'est aussi simple que ça.